Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Girondin TV pour le forum de la chaîne. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs cette semaine et du football en général avec Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Salut. Lassina Diabaté, notre consultant. Salut Lassina, ça va? Salut Manu. Vous êtes en pleine forme messieurs? Super. Tout va bien. Eh bien, il le faut. De quoi allons-nous parler dans cette émission? Retour sur la Ligue 1 avec le match nul obtenu par les Girondins de Bordeaux. C'était dimanche dernier au Stade Gerland. Alain, vous y étiez. On va revenir sur ce point du match nul. Est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce qu'il est frustrant? Réponse dans quelques instants. L'Europa League, ensuite, puisque c'est un des grands moments du club cette semaine avec le troisième match de la poule F demain soir face à Nicosie. La revue de presse, vous en avez l'habitude. On va parler des déclarations de Nicolas de Taverneau, le propriétaire du club. On va parler de Patrice Evra qui règle ses comptes. On va parler aussi de l'équipe de France, les éliminatoires, équipe de France qui finalement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais s'en sort assez bien en jouant l'Ukraine. Donc aller-retour, le premier match, ça sera en Ukraine. Hein, oui, tout à fait. Et puis on va retrouver Roxane aussi pour sa chronique habituelle, le tour des réseaux sociaux. Et tout de suite, pour l'heure, le flash. 2 minutes d'infos condensées préparées par Olivier Faure. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. On rappelle les dernières informations côté bordelais. C'est bien sûr le dernier entraînement à huis clos ce soir pour les Marinés Blancs au stade Chabandelmas, 24 heures avant la réception de l'Hapoel Nicosie pour la 3e journée d'Europa League. On rappelle que Bordeaux est dernier de son groupe et doit impérativement gagner demain soir si Bordeaux veut encore espérer se qualifier pour les 16e de finale donc de cette Coupe d'Europe. On rappelle que Nicolas Maurice Bellet est toujours en phase de reprise. Poco, lui, est toujours blessé. Les deux hommes manqueront donc cette rencontre. Coup d'envoi du match à 21h05 demain à suivre en direct sur W9. Et puis, Bordeaux recevra Montpellier ce week-end, ce dimanche à 14h pour la 11e journée de Ligue 1. Ce sera au stade Chabandelmas. Notez qu'une délégation argentine sera présente pour superviser Lucas Orban, le latéral girondin sera donc peut-être international argentin. En tout cas, on lui souhaite. Voilà pour les dernières informations. Voilà, merci Olivier. La Ligue 1 tout d'abord avec les Girondins de Bordeaux qui obtiennent le point du match nul. C'était dimanche dernier. Lassina, vous avez suivi la rencontre. Alain, vous y étiez au stade Gerland pour Girondin TV notamment. On va revenir sur ces 92 minutes. Juste avant, les réactions donc, que vous avez eues à l'issue de cette rencontre. Quel était l'état d'esprit des joueurs, des dirigeants du staff? Alors, il y avait de la frustration, de la déception parce que lorsqu'on mène 1-0 jusqu'à la 91e minute et qu'on fait, je dirais pas le match parfait, mais presque, même si les 20 dernières minutes laissent à désirer, puisque ça aboutit à cette égalisation. Il y avait voilà, la déception d'avoir lâché des points par rapport à la situation actuelle du club. C'est-à-dire quand on est 15e, qu'on tient les 3 points à Lyon, c'est la bonne opération et là on ramène qu'un point. Après, si on leur avait dit qu'ils feraient match nul avant, je pense qu'ils l'auraient pris aussi. Hein. Oui, face à une équipe de Lyon quand même qui était entre guillemets une équipe B. Oui, mais beaucoup de jeunes issus du centre de formation et sur la pelouse et sur Vous le savez très bien que dans ces clubs-là, il n'y a pas d'équipe B. Il y a un nombre de joueurs professionnels. Ils sont aptes à jouer et on a vu, il y a des jeunes qui sont plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé l'arrière droit, Zéphane, qui a fait un bon match. Oui, si vous voulez. Okay. Oui. Bon. Lassina, ce match, c'est un bon point ou c'est frustrant, au regard du scénario? Déception, frustrant. Je pense que quand on joue contre une équipe, même si Alain dit qu'il n'y a pas d'équipe B à Lyon, moi je ne suis pas d'accord. Je dirais qu'à Lyon aujourd'hui, avec la jeunesse qu'ils ont et la maturité qu'on a à Bordeaux, et de surcroît quand on mène 1-0 à 10 contre 11, on se doit impérativement de venir avec les 3 points. Je pense qu'il a manqué quelque chose dans le contenu pour prétendre venir avec les 3 points.